Mbolo, bonjour, Jumbo, Asiko, Mega, hello à tous et bienvenue sur Elam Recap, le magazine de la rédaction qui passe pour vous en revue les faits marquants de l'actualité africaine de la semaine. Nous parlerons ce samedi politique gabonaise avec la nomination de Jean Yégué au Haut Commissariat de la République gabonaise. Nous parlerons ensuite de Stéphane Guéma, l'ancien international gabonais qui a fait une sortie assez remarquée et très intrigante, je dirais même. Tiens, nous parlerons aussi de Justin Ndongoy, l'ancien ministre des Travaux publics incarcéré à la prison centrale de Libreville. Parlerons également du nouveau gouvernement au Gabon. Notre tour de l'actualité en bref, nos tops puis nos flops pour finir. Et l'âme récap numéro 55, c'est parti. Jean Yégué Ndong, ancien premier ministre sous Omar Bongo qui avait quitté les rangs du Parti démocratique gabonais au lendemain même du décès de ce dernier, vient d'être nommé au Haut Commissariat de la République gabonaise. C'est une excellente question. Nous allons contacter le fils d'Ernest, notre correspondant qui nous donnera la température sur place et un aperçu. Le fils d'Ernest, bonsoir. Bonsoir Luna. Alors, dites-nous, pourquoi cette nomination fait-elle beaucoup parler au Gabon? Oui, en effet, c'est une nomination qui fait beaucoup parler au Gabon parce que Jean Yégué Ndong était un des rares opposants à n'avoir jamais rejoint, sinon rejoint le Parti démocratique gabonais depuis qu'il avait quitté en 2009 avec la mort d'Omar Bongo. Et il partait en donnant un discours assez fort que je vous invite à regarder d'ailleurs. Roboam succéda à Salomon. Il se rendit à Sichem pour entendre des doléances de l'Assemblée d'Israël. Les ayant entendus, il consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon. Ceux-ci lui dirent, et je cite, « Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Fin de citation. Mais Roboam délaissa le conseil des vieillards et il s'adressa aux jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Sur leur conseil, il dit au peuple, et je cite, « Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. » Cette nomination de Jean Yégué Ndong est-elle le moyen le plus efficace pour préparer les élections de 2023? Pardon, est-ce que vous pouvez reprendre ma question? Je disais, cette nomination de Jean Yégué Ndong est-elle le moyen le plus efficace de préparer les élections de 2023? Ok, est-ce que c'est un moyen efficace de préparer 2023? Très certainement, parce que Jean Yégué Ndong, c'est un cadre de la politique gabonaise. Il a été premier ministre, il a été ministre délégué, il est sénateur, il a été député dans le premier siège du 10e arrondissement de Libreville. Il a beaucoup de sympathisants qui l'aiment. Est-ce que vraiment, pour reprendre la question, est-ce que c'est vraiment un moyen efficace pour préparer 2023? Je dirais que oui, il a été nommé comme haut commissaire à la présidence de la République. Donc, très certainement qu'il va essayer de mobiliser les troupes autour de la candidature d'Ali Bongo, qui d'ailleurs l'a annoncé de façon officielle aujourd'hui, enfin, qu'il a dit qu'on pourrait compter sur lui pour 2023. Merci beaucoup le fils d'Ernest pour ces éclaircissements et à bientôt. Oui, ce 8 mars, le gouvernement a été remanié par décret présidentiel. Si on note le retour des cadres tels Yves Fernand Monfumbi, on remarque surtout la sortie de ceux que l'on pourrait qualifier d'héritiers de la République. Exit donc Anissé Mboubou Miakou, Biendi Maganga Moussavou et Carmen Dao, tous fils d'anciens ministres. À côté d'eux, il y a les départs de Sosten Oussougou du budget, Mathias Otunga de la décentralisation, remplacé par l'opposant Michel Menga Messon, précédemment au ministère de la Culture, et Priska Koo, dont le limogeage est intervenu alors qu'elle était en direct sur Gabon 24. C'est ce que nous explique notre correspondant à Libreville, le fils d'Ernest.
Est-ce que ces nominations au gouvernement sont là pour préparer 2023? Alors là, c'est un oui, la réponse est un oui, oui certain, oui définitif. Quand on voit par exemple la nomination de M. Jean-Norbert Diramba, un opposant appartenant au Parti démocrate qui, au lendemain de son nomination au ministère du Tourisme, a dit démissionner de ce parti-là. Quand on voit aussi la nomination en tant que ministre délégué de l'ex-rapport Massassi, qui certainement est une stratégie de fédérer la jeunesse autour de la candidature du président Ali Bongo. Quand on voit également les retours de Yves Fama Manfoubi, dit Manfoulis, au ministère des Petites et Moyennes Entreprises, et avec tous ces jeux de chaises musicales-là, effectivement, c'est un remaniement pour préparer 2023. Ce qu'il faut dire, c'est que très certainement, le PDG du Parti démocratique gabonais est déjà en campagne, ce qui serait bien pour ses sympathisants. Et voilà, en fait, pour ce qui était de votre question. Je suis libre, je me trouve. La Cour d'appel judiciaire de Libreville a confirmé le jugement délivré en première instance. Après 2 semaines d'attente, Okulu, la solution a été fixée le vendredi 4 mars dernier. Il écope alors de 5 ans de prison, dont 4 fermes et 100 millions de francs au titre de dommages et intérêts. Volontiers. L'ancien ministre des Transports avait été condamné pour corruption passive. En dépit du verdict, Justin Dodongoy continue de clamer son innocence. Il assure n'avoir jamais touché de rétrocommission dans le cadre de son travail. En fait, depuis le jour même de la levée de son immunité parlementaire qui coïncidait à son arrestation, il affirmait déjà. Oui, puisque jusqu'à présent, il n'y a rien que j'ai vu de concret, donc je me mets à la disposition de la justice. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Ce sont les étapes de la vie. On ne va pas mourir là-dedans. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. On reste calme. Tout ce que je fais, c'était devant vous. Je n'ai pas fait quelque chose en cachette. Non. Pour les populations. Croyez-vous en la sincérité du ministre quand il affirme être innocent? Trouvez-vous la sentence juste? Nous voulons vous lire. Au lendemain de son arrestation à Franceville le 10 novembre 2021, alors qu'il tenait à rencontrer les joueurs de la sélection nationale pour parler de la situation du championnat de football toujours à l'arrêt, Stéphane Guéma, après sa libération, avait démissionné de son poste de secrétaire général de l'Association des footballeurs professionnels du Gabon. S'il avait gardé une certaine omerta depuis sa démission, il a donc décidé de la briser et affirme que ce serait après un échange avec le président de sa plateforme associative, l'ancien international Rémi Ebaniga, qu'il aurait décidé de prendre cette décision. En substance, ceci. J'ai longtemps hésité avant de prendre la décision de sortir de mon silence. Mes proches et moi avons opté pour ce point de presse à froid pour donner ma part de vérité sur un débat qui a éclaboussé notre football. J'ai été surpris d'être abordé il y a quelques mois par mon président Rémi Ebaniga pour soi-disant faire exploser une bombe dans le football gabonais. Il fallait que je quitte le pays avec ma famille pour un asile doré. En échange, il fallait faire un faux témoignage comme une victime de Capello pour donner plus de légitimité à ce débat. C'est bien ça en effet, en tout cas selon lui. Écoutez, les élections de la Fédération gabonaise de football approchent et peut-être Stéphane a décidé de se ranger derrière Pierre-Alain Mungengui car c'est une déclaration qui lui est plutôt favorable. Le Burkina Faso a un nouveau Premier ministre. Après le coup d'État qui a vu le président Roch-Marc Christian Kaboré éjecté du pouvoir, le nouvel entrant, le lieutenant-colonel Damiba, a nommé Albert Ouedraogo Premier ministre. Le quinquagénaire sera alors chargé de proposer au président de la République une équipe d'hommes et de femmes capables d'assurer la transition. Au Mali, l'épouse de l'ancien Premier ministre Soumelou Boubei Maïga a, dans une lettre adressée au président de la transition, réclamé l'évacuation sanitaire de son mari, incarcéré depuis le mois d'août pour des soupçons de corruption et de favoritisme dans 2 affaires distinctes. Dans cette missive sous forme de complainte, elle revient sur l'état de santé de son mari qui, selon elle, aurait déjà perdu plus de 23 kilos, ce qui est énorme. En parlant d'évacuation sanitaire, le président Félix-Antoine Tshisekedi aurait subi une opération à cœur ouvert le mardi 8 mars dernier en Belgique.
Plusieurs rapports disent qu'il avait quitté Kinshasa dimanche dernier dans un état critique. Information tout de suite démentie par le gouvernement congolais, je rappelle. Mais bon, ce problème révèle pour moi un autre encore plus crucial, celui de l'évacuation sanitaire de nos dirigeants africains. Ne pensez-vous pas que nous ne nous retrouverions pas dans ce genre de situation s'il y avait plus d'hôpitaux sur place? Nelly en parlait déjà dans l'émission des Lames Détour numéro 34. Occasion pour vous d'y jeter un coup d'œil. Nous sommes arrivés au terme de notre épisode 55 des Lames Récap. Nous vous remercions pour votre fidélité et sommes heureux que vous soyez toujours avec nous. C'était Luna pour le compte des Lames TV. À bientôt!